Celui qui est sorti du sein de Marie et celui qui est sorti du sein de la terre. Ils n'ont pas les mêmes étendues de pouvoir. Ça veut dire tout croyant normal qui est sauvé et qui est directement lié à la personne de Christ dans l'église corps de Christ doit être ajouté à une église locale. Le lien de perfectionnement, tu ne peux pas aller directement vers Dieu, tu dois reconnaître les hommes que Dieu a établis. Il y a des hommes qu'on appelle colonnes et qui concernent son fils, né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance, par et sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. C'est que pendant que Jésus ressuscité, vous allez au ciel, Dieu vous dira, il n'y a plus de pouvoir ici. Ça, celui qui est sorti du sein de Marie et celui qui est sorti du sein de la terre, ils n'ont pas les mêmes étendues de pouvoir. Bonjour la famille. Christ est donné au monde, est né de la Vierge Marie, il est sorti par là. Et ce Christ-là, dans sa phase première, c'est la même personne, je ne dis pas qu'il y en a deux, il y en a un seul. Et dans sa phase de fils de l'homme, il avait pouvoir étendu rien que sur la terre. Lui-même le dit. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il se situe bien sur la terre. Et ce Christ est donné au monde a pour mission de donner sa chair. Lui-même dit, le pain que Dieu vous donne, c'est ma chair que je donnerai pour le salut du monde. Donc, dans sa phase première, il donne la chair pour le salut de l'humanité. Amen. Mais lorsqu'il ressuscite et qu'il sorte du sein de la terre, il a des pouvoirs étendus sur l'univers entier. Lui-même déclare, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire, je viens d'entrer dans une nouvelle phase où je remplis l'univers entier de mon autorité et de ma puissance, et tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ça qui fait que là, Dieu se rassure que je peux le donner à l'église. Amen. C'est là qu'il faut comprendre maintenant Ephésiens 1, vers le verset 14, où on dit qu'il faut que nous connaissions l'espérance qui s'attache à notre appel et quelle est l'infinie grandeur. Ça veut dire, lorsque Jésus ressuscite, il y a déploiement de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Je parle à la manière des hommes. C'est comme si, pendant que Jésus ressuscité, vous allez au ciel, Dieu vous dira, il n'y a plus de pouvoir ici. Ça a été déployé à l'infini pour que mon fils là ressuscite, et que la Bible nous dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir au-dessus de toute autorité, toute domination et de tout nom. Et après avoir fini ça, c'est alors que la Bible dit, il l'a donné pour chef à l'église. Donc lorsque nous parlons de l'église, nous ne parlons pas d'un Christ porté par une mère. Il a fini la phase d'avoir été fils d'homme. Maintenant, il est rentré dans ce que Romains nous présente au premier chapitre. Il dit, Paul, apôtre, serviteur de Dieu, appelé à être apôtre pour annoncer l'évangile de Dieu qui a été promis et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance, par et sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. C'est que quand vous parlez de l'église, ne voyez pas un enfant qui nous est né. Voyez le Père éternel, celui qui a l'accroissement, qui a l'empire entre ses mains et qui en assure l'accroissement.
Est-ce qu'on commence à comprendre cette base-là? Non, ça c'est l'église au niveau invisible. Maintenant rentrons dans ce même Christ qui a dit, s'il y a un problème qu'on n'arrive pas à régler, dites-le à l'église. Ça, ce n'est plus l'église invisible. Ce n'est pas le corps de Christ. Ça devient l'assemblée locale. Est-ce qu'on commence à comprendre maintenant? Maintenant, au niveau de l'assemblée locale, les fondements sont les mêmes. C'est Christ qui est fondement. Mais attention, au niveau de l'assemblée locale, il y a des hommes qu'on appelle colonnes. Et le lien entre les croyants et Christ dans l'assemblée locale, ça va vous choquer. Ce n'est plus un lien direct. Ça devient indirect pour besoin de perfectionnement. Ça veut dire tout croyant normal qui est sauvé et qui est directement lié à la personne de Christ dans l'église corps de Christ doit être ajouté à une église locale et doit être en lien avec les ministres dans l'église locale pour son perfectionnement. Donc Christ ne te perfectionnera jamais directement. Il t'amènera dans Ephésiens 4 et 11 pour que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs s'occupent de toi. Donc là, dans le lien de perfectionnement, tu ne peux pas aller directement vers Dieu. Tu dois reconnaître les hommes que Dieu a établis. Et c'est là que les problèmes commencent. Est-ce qu'on commence à se comprendre maintenant? C'est là que les problèmes, comme on dit en français, c'est là que les Romains s'empoignaient. Ça ne veut pas dire que Christ a relâché l'église locale aux mains des hommes qu'il a établis. Non. Christ continue à tenir l'église locale et il marche dans cette église-là. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, où on nous présente les 7 églises locales, il se présente comme celui qui tient les 7 étoiles. Ça veut dire les pasteurs, les conducteurs. Il les tient en main. Si vous êtes pasteur, vous êtes conducteur et que vous avez vraiment commencé l'œuvre avec Christ, sachez que vous n'échappez pas à Christ. Il vous tient en main. Ce qui est dangereux avec Dieu, c'est qu'il peut te tenir sans que tu ne sentes qu'il te tient. Vaut mieux savoir que je suis tenu et sentir que tu es tenu que d'être tenu sans que tu ne le sentes. C'est pour ça que les gens qui disent que le Dieu de l'Ancien Testament est mieux, ils n'ont pas tellement tort. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu te rejette, il te dit. Il te dit, toi, je t'ai rejeté. Mais il faut faire attention avec le Saint-Esprit. Quand il s'attriste, il ne dit pas à Ananias, il en parle à Pierre. Ananias vient à l'église. Hein? Il vient à l'église, ne sachant pas qu'il est en train d'aller à un tribunal de condamnation à mort. On ne lui a pas dit qu'il y avait procès, lui pensait qu'il y a culte. Si on était dans l'Ancien Testament, on l'aurait averti. Ananias, ne fait pas ça. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit s'attriste et il se retient et dit, ah. C'est là que j'aimerais vous dire, hein? Vous qui ne respectez pas les hommes de Dieu, sachez que Dieu lui-même les respecte. Vous n'êtes pas spirituel quand vous dites aux gens, suivez Dieu, ne suivez pas les hommes. Ça n'a rien de spirituel. Ananias a volé l'argent, non? Qui a vu le premier, Pierre ou le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a vu. Mais pourquoi il ne l'a pas abattu? Parce qu'il n'a pas les clés, quoi qu'il soit Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend bien? Jésus n'a pas dit qu'il laissait les clés au Saint-Esprit. Il a dit à Pierre, il dit, je te laisse les clés. Ça veut dire, dans toute sa divinité,
Et dans sa toute puissance, le Saint-Esprit est sans clé. Il doit coopérer avec celui que Jésus a établi et à qui il a donné les clés. Apprenez à respecter les hommes que Dieu a établis sur vous. Donc il ne pouvait pas passer s'il ne coopère pas avec Pierre qui a les clés. Alors il est allé dire à Pierre, ce gars-là, il devient dangereux pour l'église. Il ne vient pas au culte, mets-le à la condamnation à mort. Vous voyez ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament? Dans l'Ancien Testament, on appelait même des gens, on dit viens d'abord, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais là, on ne lui a pas dit. C'est au jour du jugement qu'on lui dit. Faites attention, Christ tient son église. Et il dit qu'il tient les 7 étoiles qui sont les 7 anges. Et la Bible le présente comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ce sont les 7 églises. C'est que dans toute église où Christ est confessé, Christ marche là-dedans. Amen.